Bienvenue sur Combat et Fitness, la chaîne YouTube de la self-défense, du fitness et de la préparation physique opérationnelle. Décalez-vous. Aujourd'hui, nous allons voir une technique que j'ai nommée corde à linge balayette, qui consiste à une attaque en corde à linge à la gorge, simultanément avec un déséquilibre provoqué au niveau de l'intérieur du genou de l'agresseur. Voilà, pas mal celui-là. Donc là, vous voyez Aziz et Baptiste Tu l'as fait bien sur la gorge, là, qui c'est ça? pratiquent cette technique pour la Il était première bien sur la fois. gorge. Donc bien sûr, il faut que ça se règle. Aziz maintient l'agresseur à distance avec sa main gauche, ce qui est une technique dite position de sécurité, qui permet donc de maintenir l'agresseur à une Allez, pas distance mal, raisonnable, tout en sachant que si on peut le toucher au niveau du torse, c'est que l'on est à distance de frappe. Voilà. Donc ça a deux avantages, ça permet d'éviter par exemple les coups de tête, etc., de le maintenir à une distance qui permet d'anticiper l'action d'agression, tout en étant certain de pouvoir toucher l'adversaire si on veut le frapper. Voilà. Donc vous remarquerez que les deux mains sont ouvertes, parce que le but est de désescalader l'agressivité, et que donc fermer les poings est un signe évident de volonté de se battre, alors que les mains ouvertes, c'est un signe universel de non-agression. Donc on part toujours sur une position main ouverte. Un peu en force celui-là. Donc Aziz garde Baptiste à distance. Et quand il détecte le mouvement d'armement de l'agresseur, bon, là il passe à l'action puisqu'il est en état de légitime défense au moment où l'agresseur décide de le frapper. Donc cette technique a un avantage non négligeable, c'est que elle passe pour une technique ne comportant pas d'attaque directe. Donc Baptiste passe à son tour. Donc Baptiste, lui, a déserté le club pendant une bonne période, donc il a perdu certains automatismes sur sa garde, etc. Je lui rappelle régulièrement. Et donc vous remarquerez aussi que très souvent, je les corrige sur leur technique de jambe, parce que c'est très souvent le défaut principal. En fait, les gens se concentrent énormément sur leurs bras et trop peu sur leurs jambes, alors qu'en fait, particulièrement sur cette technique de balayage par impact à l'intérieur du genou de l'agresseur, la technique de jambe est primordiale. Si la technique de jambe est très bien appliquée, la force à développer au niveau des bras est minime. T'as pas sauté. Ouais, mais t'as pas sauté, tu l'as passé en force. Donc de la même façon, Baptiste maintient son agresseur à distance. Alors il est un petit peu trop insistant, donc ça aurait tendance à plutôt énerver un agresseur potentiel. Nous on cherche toujours la désescalade de l'agressivité. Ça va ? Et donc on ne repousse pas l'adversaire, on le maintient à distance, on le laisse se fatiguer avec la position de sécurité. Et on reste concentré sur ses mains principalement, hein. On ne regarde pas ses yeux, on ne regarde pas le visage, on regarde les mains. Donc là l'agresseur provoque, et quand le coup part, la technique doit être simultanée, hein. C'est au moment où on voit, où on détecte l'armement du coup. Donc Baptiste enlève son casque parce que justement ça le gêne au niveau de la perception de l'armement du coup. Main droite. Voilà, donc là il le maintient à distance, main ouverte, il est prêt à l'action. Et donc vous voyez, on avance au moment où l'agresseur donne le coup de poing, on avance, ce qui permet de placer le poing derrière la tête et de ne pas le prendre. En fait, le fait d'avancer sur le coup permet de ne pas prendre le coup. Alors que si on recule, on se met tout de suite dans une position d'infériorité psychologique et physique. Alors qu'en avançant, on se place dans une meilleure situation, on peut prendre plus facilement l'avantage sur l'agresseur. Donc il détecte le coup, et là, il faut partir en sautant pour développer le maximum d'énergie. Au niveau des jambes, il faut sauter et au moment où on revient au sol, se trouver genou contre genou pour pouvoir provoquer le déséquilibre de l'agresseur. Simultanément, l'avant-bras vient frapper la gorge. Donc le but de frapper la gorge, donc on ne pousse pas normalement. Là, vous voyez, le problème c'est que les deux protagonistes cherchent
à travailler en force plutôt que de travailler en explosivité. Main droite. En fait, ce n'est pas une poussée au niveau de la gorge, hein, c'est vraiment un coup avec l'avant-bras au niveau de la gorge, simultané avec le coup à l'intérieur du genou pour provoquer le déséquilibre. Donc l'agresseur va se retrouver au sol et avec une légère tuméfaction des voies respiratoires qui l'empêcheront de respirer, ce qui pour une situation de bagarre face à une personne pas extrêmement déterminée à se battre, normalement suffira à le décourager. Voilà, en sachant qu'il va se trouver tout de suite dans une grande position d'infériorité psychologique et physique, puisqu'il va se retrouver à terre et avec des difficultés pour respirer, puisqu'il aura les voies respiratoires tuméfiées. Ce qui peut, s'il veut continuer le combat, de toute façon, il se retrouve dans une situation avec l'impact, ça y va tout seul. extrêmement défavorable, voilà, et qui permet de vous protéger facilement. Donc vous voyez, Baptiste n'avance pas suffisamment sur Aziz. Donc là, c'est le deuxième tour pour Aziz. Alors Aziz, lui, a été assez régulier, même très régulier depuis pas mal de temps. Donc vous voyez, il a sa main droite en protection au niveau du visage, mais main ouverte. Sa main gauche lui sert de jauge pour savoir s'il est à distance de frappe. Et paf, là il part. Celle-là est pas mal. Cette technique-là est pas mal. Encore un petit peu en force. Ça manque encore un petit peu d'explosivité au niveau des jambes, mais dans l'ensemble, la technique est plutôt bonne. Donc vous voyez, Baptiste repousse la main parce qu'en fait, ça c'est quelque chose de récurrent quand on tient l'adversaire à distance. Il essaye toujours de vous pousser la main. Donc il ne faut pas se crisper au niveau de sa main gauche qui tient à distance. Alors sa main gauche quand on est droitier, hein, bien sûr. Et il ne faut pas mettre trop son poids vers l'avant. Ce qui provoquerait un déséquilibre en cas justement de poussée de main. Donc il faut le maintenir à distance sans mettre son poids vers l'avant. Donc être ferme tout en restant souple. Frapper plus au niveau des jambes et de passer moins en force et plus en sautant. Là, tu le passes que en force. Étant beaucoup trop en force. Donc Aziz, vous voyez, a des bons appuis au sol, il est stable, il est concentré, il baisse le front pour ne pas présenter sa mâchoire et son nez. Et donc là, on va arriver à la dernière, qui sera la bonne, puisque vous allez le voir, Baptiste va rester séché pendant... En réalité, on ne le voit pas sur la vidéo, mais pendant une bonne dizaine de secondes, il va rester sur le tapis séché. Voilà, et là vous voyez clairement le coup qui part au niveau de la gorge, et là Baptiste est séché. Vraiment, hein, malgré les protections, vous allez le voir, là je le passe au ralenti. Aziz va détecter l'armement du coup, voilà, l'armement du coup est là. Il le détecte et il part simultanément. Et vous voyez à cet instant, le poing passe derrière sa tête. Il ne prend pas le coup, c'est l'avant-bras qui le touche et puisqu'il est tourné, il n'y a pas de risque de KO. Il va peut-être avoir un choc au niveau de la tête, mais rien de dangereux. Et là, Baptiste reste lui séché, donc vous imaginez sans protection, en pleine puissance, plus la chute au sol, il y a de très très grandes chances que l'agresseur ne revienne pas. Sauf s'il est vraiment extrêmement déterminé. Mais de toute façon, même s'il revenait, Aziz a une position qui lui permet là de pouvoir continuer le combat en le frappant au sol s'il juge que la situation le nécessite. Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Et si vous voulez être tenu au courant des nouvelles publications de la chaîne Combat Fitness, n'hésitez pas à vous abonner. A bientôt, merci.